Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens ou curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Duflo, kinésiologue et instructeur en Touch for Health. Son parcours est particulièrement singulier. C'est en explorant les dimensions émotionnelles du jeu d'acteur, des cours Florent jusqu'à l'enseignement de l'Actors Studio à Los Angeles, qu'il a développé une fascination pour la compréhension des émotions, de la mémoire corporelle et de l'être humain. Cette quête d'authenticité l'a conduit vers la kinésiologie, puis vers le Touch for Health, une approche qu'il considère aujourd'hui comme un véritable art de vivre. Installé entre le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, il accompagne aussi bien les particuliers que les futurs kinésiologues dans leur développement personnel et professionnel. Alors installez-vous confortablement et parlons kinésio avec Sébastien. Sébastien, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cet épisode avec toi. Comment tu vas ? Ça va super bien. Moi aussi, je suis hyper content, Asma, de te revoir, de te retrouver et de faire cet exercice avec toi pour parler kinésio. Que du plaisir. Sébastien, avant de commencer cet épisode, j'avais envie que tu nous racontes ton immersion dans la wellness kinésiologie ces derniers jours. Oui, ça s'est terminé hier. Donc, ça a été 6 jours auprès de Wayne Topping, créateur, wellness et stress release. Et puis, Wayne qui a travaillé avec John T, avec John Barton, qui a été au plus proche des origines de la kinésio. C'était génial. C'était très, très enrichissant. Et d'avoir toutes les anecdotes, d'avoir tout l'historique et toute cette technicité, ce panel de choses et de techniques possibles à rajouter dans ce qu'on a déjà, c'est juste incroyable. Ça a permis d'approfondir le début un petit peu de la wellness par le biais du stress release et d'aller encore plus loin. De belles rencontres aussi, des rencontres suisses, des rencontres belges, des rencontres bien sûr françaises, quelques Allemands. C'était vraiment, vraiment chouette. J'ai hâte de mettre ça en pratique. J'ai hâte aussi de pouvoir faire honneur à cette branche-là. Et c'était génial. Je me suis dit, mais waouh, là, on est dans la cour des grands, quoi, tu vois. C'est vraiment très, très, très poussé. Et tu reviens aussi chez Fleur Bosch, c'est là où tu t'es formé pour devenir instructeur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience-là avec Flore ? Ouais, bah écoute, c'est un plaisir toujours de revenir à Montréal. Ça reste à 45 minutes de chez moi, donc c'est chouette. Et avec Flore, il y a eu le Proficiency et puis il y a eu le Training Workshop. Donc pour être instructeur, pareil, ça a été 8 jours extrêmement poussés en termes d'apprentissage, de connaissances, de pratique, mais une aventure incroyable. On va à la source de cette approche qui est le Touch for Health. On en comprend aussi toute la dynamique, toute la philosophie. Et l'idée, c'est de pouvoir, en tout cas, se passionner pour ça, pour pouvoir le transmettre. Moi, ça a été un coup de cœur, une révélation, vraiment une révélation. Et c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Carla, que tu as pu recevoir sur ce podcast. Et voilà, Flore, elle est dans mon cœur. Flore et Frédéric, ils sont dans mon cœur, ils sont aussi dans mon département. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette de se dire, oh là là, j'ai atterri ici et sans le savoir, je me suis retrouvé à l'endroit qui forme en stress release, en wellness, au seul endroit de France où Wayne Topping vient quand même enseigner parmi tous les pays qu'il fait dans le monde. En France, il vient là, dans le Lot-et-Garonne, à Montréal.
dans cette dans ce merveilleux centre de formation. Donc toujours un plaisir là-bas, c'est beau, c'est agréable et bienveillant. Sébastien, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Tu es mon instructeur en Touch for Health. Donc, moi, j'ai fait les 4 niveaux de touch avec toi. Et j'avais vraiment très envie de partager ce moment avec toi, que tu reviennes un peu sur ton parcours, parce qu'il est assez atypique, en fait. Hein. On passe quand même du monde du graphisme à l'acting, à la kinésiologie, le Touch for Health, et puis là, la wellness kinésiologie. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes débuts? Ouais, bah, du coup, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai intégré un peu le monde de l'acting. L'idée, c'était, en fait, j'ai commencé au cours Florent à Paris et ça m'a pas trop plu. C'est un petit peu l'usine. Bon, c'est une autre façon aussi de faire. Mais j'ai très vite rencontré Jack Walter, qui est un coach américain et lui qui transmet tous les principes de l'acteur studio avec les grandes techniques des plus grands Stella Adler, Meissner. Enfin, c'est génial. C'était génial. Et donc, j'ai fait à Paris, j'ai fait à Los Angeles. Et là, on va puiser vraiment dans notre vécu. On va aller chercher les émotions dans ce qu'on connaît d'elles et on les fait ressurgir. Et ensuite, on essaye de voir si elles correspondent bien au moment, à la situation et puis au personnage. Mais l'idée, c'est d'aller chercher une émotion réelle. Et en fait, à certains moments, je me suis fait, sur des tournages ou quoi, dépasser par cette émotion. L'idée, c'était de la réprimer. Et comme je la réprimais, en fait, elle restait, et je me suis mis à somatiser. À un moment donné, j'ai fini aux urgences et on m'a dit je n'avais rien du tout. Alors que moi, c'était des coups de poignard dans le ventre, j'étais pliée en deux, je vomissais, mais je n'avais strictement rien. Ça a duré une semaine. Et là, je me suis dit, ok, il faut peut-être que je travaille sur ces émotions-là, euh, que j'aille approfondir peut-être mon vécu. Et pour ça, partir peut-être en thérapie. Donc j'ai commencé psychothérapie, il y a eu de la médecine chinoise et hop, j'ai trouvé la kinésiologie. Et c'est là où l'exercice de comprendre ses émotions s'est fait. Et je suis allé plus loin, je me suis dit autant se former à ça. Et donc en me formant à ça, je suis resté dedans. Ça fait 6 ans que je suis dedans. Après le parcours fait que j'ai commencé dans un centre de formation un peu général qu'on peut dire globaliste, c'est-à-dire qui survole toute la kinésiologie. Et on en reparlera peut-être, mais qui n'est pas la meilleure façon de respecter cette approche. Et après coup, j'ai dû me reformer, du coup, en commençant par le Touch for Health, en comprenant bien tous les principes du Touch for Health et donc forcément des émotions. Et, euh, et après du stress release, de la wellness. Et donc, on va toujours plus loin dans les émotions. L'idée, vraiment, était de comprendre mon corps, de pouvoir l'utiliser comme un outil, comme un instrument. Et donc, en fait, c'est ce que je vais transmettre auprès des personnes que je reçois en séance, c'est qu'ils puissent se comprendre et qu'ils puissent au quotidien se servir d'eux, en fait, et également dans les formations, comme tu as pu le voir quand on était ensemble. Voilà un peu le parcours. Et là, je suis dans la branche wellness. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai eu la chance, grâce à Flore, de recevoir Wine Topping. Il était en France à ce moment-là. Et c'était hyper enrichissant parce que, comme toi-même, tu l'as expérimenté en sa présence, c'est quand même une immensité. Et ce qu'il disait, ce qui me touchait beaucoup, c'est le Touch for Health, c'est la fondation. C'est vraiment ça. On commence par le Touch for Health. Et du coup, je sais qu'à chaque fois, je pose la même question. Alors, c'est important pour moi parce que chacun le vit à sa manière, avec d'où il vient, à quel moment il se forme au Touch for Health. Est-ce que toi, tu peux me partager ta propre définition du Touch for Health? Oui, une seule définition, il y en a pas vraiment. Comme tu as dit, c'est un petit peu un art de vivre, tu vois. J'aime bien cet esprit. Ça reste une approche du coup douce et éducative euh, qui euh, qui permet de d'être en état d'équilibre en fait, de se mettre en état d'équilibre pour pouvoir avancer.
dans la vie et avancer vers quoi? Vers des objectifs. La dimension de l'objectif, on va la retrouver dans toutes les branches de la kinésiologie, mais on va la goûter vraiment dans le Touch for Health parce que c'est les fondations. On passe par le corps. On va comprendre le test musculaire, on va comprendre ce que Goodhart a voulu mettre en application dans cette kinésiologie appliquée et ce que John T a voulu partager sur l'idée que au lieu d'aller se concentrer sur une douleur et donc un muscle contracté, on va aller voir le muscle qu'il y a de l'autre côté, comme tout simplement les trapèzes. Si je suis trop contracté là et que j'ai une douleur là, ici tous les jours, au lieu de m'occuper de détendre celui qui travaille trop, en fait, je vais aller regarder et celui qui, pourquoi il ne travaille pas, en fait, et donc son antagoniste. Et là, l'idée, c'est de lui redonner un état d'équilibre, ce qui va soulager immédiatement celui qui est trop contracté. On va faire ça dans tout le corps. Donc, ça va nous permettre de posturalement de se mettre en état d'équilibre à destination d'un but, d'un objectif, en accord avec nos valeurs. Donc, c'est une approche qui permet de comprendre comment notre corps fonctionne, comment est-ce que nous on fonctionne, d'être doux envers nous-mêmes et de pouvoir aussi se libérer de certains blocages, de certains stress et de se mettre en état d'équilibre pour soi. Ça, c'est hyper important pour nos proches, pour notre famille, pour nos collègues, nos amis, nos enfants et ensuite à qui le veut si on veut être praticien. Mais ouais, c'est libérer des stress, libérer des blocages, libérer des tensions, soulager des douleurs, ça apporter du bien-être, du mieux-être. Vraiment, en plus, on en a besoin dans le monde actuel. Je pense qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Et c'est de comprendre comment est-ce que mon corps fonctionne dans cet environnement et comprendre du coup l'environnement dans lequel je vis. Par là, j'entends la nature. Et comme le Touch for Health, il a vraiment des fondations aussi dans la médecine chinoise. Bah, en fait, on va comprendre comment est-ce que le macrocosme fonctionne et du coup, comment est-ce que moi, mon microcosme devrait fonctionner vu que je suis dans cet espace-là, quoi. Et c'est ça qui est beau. En fait, c'est le cycle d'une journée, le cycle d'une vie, le cycle des méridiens, le cycle des émotions. Et, euh, et voilà, on pourrait en parler vraiment des heures et des heures et dire plein de choses. J'ai pas fait une définition courte en fait. Non, mais c'est une définition qui, moi personnellement, m'avait énormément aidé à comprendre ce que c'était que le Touch for Health, hein. C'est comme ça aussi que tu nous l'as transmis, et donc je te remercie pour ça. Tu nous parlais aussi de la triade de la santé. On parle de structure, de chimie, d'émotionnel. Comment ça s'applique concrètement dans notre équilibre au quotidien, la triade de la santé? Euh, Tout simplement, c'est comprendre que notre corps, enfin, on fonctionne sur plusieurs plans. Forcément, on a notre posture, notre structure, nos muscles, nos os, le mouvement. On va avoir tout ce qui se passe aussi à l'intérieur, au niveau nutritionnel, au niveau biochimique, et tout ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau psychique. Et tout ça, ça va faire un peu, ça va générer un état d'esprit au quotidien. Et, et il suffit que un plan, juste un aspect, que ce soit les muscles, hop, qu'il y ait un blocage, qu'il y ait un déséquilibre, ça va impacter en fait tout le reste. Par logique, tout simplement, si je me fais mal, forcément, je vais ressentir des émotions, je vais être empêché dans certains mouvements, et donc je vais me retrouver dans un espèce de circuit d'engrenage qui me met des bâtons dans les roues. Et émotionnellement, c'est la même chose. Un événement un peu choquant, traumatisant ou spécial, ou qui me met en colère, ou qui me met en peur, qui me génère du stress, va créer des tensions. Le stress va créer des tensions dans le corps et va faire que tous mes muscles se contractent d'une certaine manière, se contractent trop. Et du coup, c'est pareil, mes mouvements vont être moins libres. Et donc, mes pensées vont être tournées vers plutôt des entraves, des blocages que vers du positif, vers le but, vers ma destination. Et c'est tout ça qu'on essaye de comprendre et de libérer, en fait, au travers du Touch for Health. C'est vraiment chouette. J'adore.
Et c'est ça que j'ai vraiment moi ressenti, hein, parce que dans les formations, c'est pas que de la théorie, hein, on reçoit, on donne des séances, et dans la pratique, on se rend compte de tellement de choses. On a été vraiment fascinés par des résultats concrets Ouais, de libération de stress émotionnel, de choses comme ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et on vient, comme tu dis, avec une douleur physique, j'ai un torticolis, et du coup, bah, qu'est-ce que ça provoque? Comment tu te sens là, tout de suite, maintenant? Et ça libère tellement de choses, ça peut dire tellement de choses. Et c'est ça qui nous manque, je pense, aujourd'hui dans enfin, au quotidien. Hein, c'est qu'on a mal quelque part, et ben on va prendre un médicament et hop, on ferme un peu le couvercle dessus jusqu'à ce que bah, il se passe un peu ce qui s'est passé pour toi aux États-Unis. Hein, c'est tu accumules et après il y a de la somatisation. Donc c'est hyper enrichissant de voir. En tout cas, la triade de la santé pour moi c'est quelque chose qui se vit au quotidien. C'est très concret. et Euh, si je peux rebondir là-dessus, c'est parce que en fait, euh, Goudart, il avait vraiment mis en relation ce, ce- de- cette corrélation de organes et muscles que j'apporte des améliorations puisqu'il était chiropracteur et donc lui c'était que tous les équilibres qu'il fait puissent tenir un peu plus dans le temps et donc il apporte des améliorations et renforce les muscles et il se rend compte que ce sont des organes qui ensuite sont impactés, c'est comme ça qu'il corrèle le muscle avec l'organe et grâce à la médecine chinoise, ces organes et méridiens c'est déjà fait, c'était déjà assemblé depuis un bon nombre d'années et donc, tout ça s'est mis ensemble et calque super bien avec le modèle de la triade de la santé, comme on le disait, ouais. Tu me fais une super bonne transition parce que c'est vrai qu'en ce moment, je regarde un petit peu ce qui se fait bah, dans le monde au niveau de la kinésiologie. Pas tous les pays ont la même définition, pas tous les pays forment de la même manière. C'est-à-dire aux États-Unis, bah, comme tu disais, il y a des chiropracteurs qui s'intéressent par exemple à la kinésiologie appliquée et l'utilisent au quotidien en fait dans leur pratique en cabinet. Au Canada, si j'ai bien compris, c'est 4 ans d'études pour devenir kinésiologue. En Suisse, c'est aussi différent. C'est quoi, si tu peux nous mettre un peu à plat ou mettre KO, la formation en kinésiologie en France aujourd'hui? Comment ça se passe concrètement? Parce que c'est vraiment la jungle. Ouais, c'est la jungle. Après, la kinésiologie appliquée, selon Goudart, elle a vraiment été développée à destination médicale de la santé. Et c'est John T qui trouvait qu'il y avait des choses très très simples là-dedans qu'on pouvait prendre et qu'on pouvait donner au grand public en fait à tout le monde et à des professionnels de santé ne pouvant pas faire de diagnostic, tu vois. Et c'est en ce sens que ça a été rendu un peu accessible. Et en dehors du système de la santé, dans les autres pays, ils conservent énormément le côté, enfin, la discipline, respecter les fondements et pas partir en live comme on peut le voir énormément en France, comme tu dis, c'est pas mal la jungle. En fait, il y a deux chemins possibles. Il y a un chemin qui me semble être le plus juste et qui est le plus juste vis-à-vis de la kinésiologie. Et il y a un chemin qui s'est développé, qui est le globaliste. Le fait est que moi, j'ai commencé là-dedans, en fait. Je suis rentré directement dans le globaliste parce que c'est hyper attractif. On nous propose de se former sur 2 années à toute la kinésiologie et plus encore et à la posture thérapeutique. On n'est même pas thérapeute, en fait, on est accompagnant, mais c'est un gros package où ben, on vient tous les mois et on se forme et on a une certification finale du kinésiologue avec 600 heures, etc. Et en fait, on n'a pas été au bout ou même on a été initié en fait à différentes branches, mais de manière décontextualisée. C'est-à-dire que même les formateurs eux-mêmes ne sont pas formés et certifiés dans les différentes branches. Donc, tu sais, ça me fait penser à Wayne, ne serait-ce que là, au début du séminaire. Wayne, qui lui était là au départ hein, de la kinésio, qui a travaillé hein, avec les fondateurs et qui nous dit, s'il vous plaît, au tout début, il nous dit, s'il vous plaît, si c'est possible de pas filmer, de
pas enregistrer et de pas transmettre à tout va tous les supports, tout le material, comme il dit, parce que malheureusement, il y a des black schools, des black sheep qui récupèrent ça, qui n'ont pas eu la bonne transmission et qui font ça un petit peu à leur sauce. Et je l'ai constaté là avec Wayne, c'est que lui, il te raconte tout comment, il te contextualise, il te dit comment ils en sont arrivés là, combien de temps ça a fallu pour trouver tel point à tel endroit, tu vois, et pourquoi, et quels ont été les essais, et etc., etc. T'as tout le contexte. Et le problème de ces écoles globalistes, c'est que ils ont pas le contexte, ils ont pas le sens, ils mettent des trucs par-ci par-là, et donc on perd complètement l'essence même de l'approche. Et c'est le téléphone arabe, tu vois, parce qu'en plus les 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 formateurs sont formés dans ces écoles-là, pour ces écoles-là, et donc petit à petit on étiole et on perd complètement et la technique et les connaissances et comme je te dis, l'essence même de la kinésiologie. Alors que le cursus, en fait, qui international, mais qu'on devrait mettre vraiment, vraiment en avant en France, c'est de commencer par le Touch for Health, déjà. C'est les fondations, c'est la base, c'est juste une petite approche. C'est un peu le primaire, tu vois. Le Touch for Health, c'est l'école primaire. Et de se certifier en Touch for Health. Alors, il y a 6 modules, mais en fait, il y a plus que ça. La branche, elle est quand même longue, il faut refaire, il y a des petits bonus. Et ensuite, on devient instructeur. Après, on continue, on devient consultant. Et ensuite, il y a les autres branches. Et il y en a des modules. Je veux dire, en wellness kinésiologie, c'est 24 modules, je crois. Ouais. Antioch, c'est toi qui me le diras mieux. Je crois que Ouais, c'était 13, maintenant c'est 11. En brain gym, il y en a. En touch, si on fait tout, ça fait 5 et 5, 10, plus le training workshop. Tu vois? Tu le cales pas dans 2 ans, ça, tu vois? C'est, c'est vraiment très, très, très complet. Et, euh, et c'est ça que, en fait, c'est pour avoir vécu les deux. Parce que j'ai vécu les deux. Alors déjà, je pense que si j'avais été dès le départ à la bonne école entre guillemets, hein, dans le bon cursus, j'aurais pas testé le globaliste et donc j'aurais pas pu avoir cette comparaison et avoir le discours que j'ai aujourd'hui. Mais comme j'ai fait du globaliste et que derrière je me suis formé normalement entre guillemets à ce métier, il y a pas photo. Il y a pas photo. Mais vraiment, c'est ils 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 ne savent pas de quoi ils parlent, en fait, réellement, ou peu. Les techniques sont incomplètes, les techniques sont sorties du contexte ou sont mélangées avec d'autres et en fait, va au bout d'une branche, comprends-la, professionnalise-toi dedans et ensuite fais-en une autre et ainsi de suite, tu vois? Et fais-toi valider parce qu'en fait, ne serait-ce que le Touch for Health, mais la wellness va rentrer dedans aussi dans l'IKC qui est une instance internationale et c'est John T qui a donné tous ses savoirs et tout son matériel à l'IKC au départ, protège ses savoir-faire et encadre en fait la transmission à l'international. Ce qui veut dire que je me forme au Touch for Health en France, je sais que si je pars en Nouvelle-Zélande ou si je pars en Australie, je retrouverai le Touch for Health là-bas, je pourrais le reprendre, je pourrais le continuer, je pourrais former si je parle bien anglais et ainsi de suite, tu vois. Ça, c'est cadré en fait. Et le but était de préserver tout ce matos, quoi, de préserver toutes ces recherches et de respecter, parce qu'en fait, c'est une histoire de respect aussi, respect du métier, respect des techniques. Donc qui me semble le plus juste en termes de cheminement, c'est de commencer par le Touch for Health et ensuite d'aller voir une approche qui me parle plus si j'ai envie d'être plus dans vraiment l'émotionnel, la dimension psycho-émotionnelle, si j'ai envie d'être dans la libération de stress ou la biokinésiologie, si j'ai envie d'aller dans la brain gym, dans vraiment les mouvements du corps, tu vois, ou si j'ai envie d'aller travailler sur le périnatal en KPN. Euh,
Et tout ça, c'est quand même bien clair. Enfin, c'est clarifié. C'est juste pas mis en avant. Il faut, enfin, commencer le Touch for Health, on va sur Touch France et on trouve soit les organismes de formation qui proposent des formations certifiantes, soit on va trouver des formateurs qui sont indépendants ou qui interviennent dans différentes écoles. Mais il y en a partout en France et il y a un annuaire de ça. Mais dès l'instant où on ne reçoit pas les certifications des instances internationales, step by step, module après module, qu'on ne reçoit pas ces choses-là, on sait que on n'est pas vraiment au bon endroit, tu vois? Ça veut dire que les formateurs ne sont eux-mêmes pas certifiés pour certifier, tu vois? Ils sont pas validés par ces instances-là. Et derrière ça, il y a quand même des mises à jour, tu vois? Il y a des recyclages chaque année. Enfin, c'est pas rien. Ça veut dire que ces gens-là, enfin ces écoles-là, ça doit faire des années, des décennies peut-être, qui sont pas recyclées. Et en plus, personne ne nous présente des certifications officielles, tu vois. On a juste un suivi d'heures et on est certifié kinésiologue. Et je sais pas trop vers où ça va actuellement en France. Mais c'est en pourparlers, c'est la jungle. C'est vraiment la jungle. J'ai découvert un univers qui, m- qui m'a euh, qui m'a mis un peu en rogne quand même. Parce que derrière ça, il y a des humains en fait, qui cherchent à apprendre des techniques et qui font confiance à des adultes, qui font confiance à des formateurs. Et voilà, en fait, il y a deux choses. Soit ces écoles globalistes savent très bien qu'ils sont pas du tout formés aux bonnes techniques ou que c'est incomplet et ils le font quand même. Soit ils ont aucune idée. Et aujourd'hui, c'est mon discours, c'est si vous avez un doute, si vous avez peut-être pas le touch 1, 2, 3, 4, si vous avez pas juste une certif d'un module et donc que vous doutez de mince, est-ce que je me suis réellement bien formé aux techniques du touch for health ou du stress release ou du choc ou peu importe, d'aller essayer. En fait, juste de se dire, allez, je vais tenter un module, ne serait-ce que le touch 1. Et là, c'est radical. Enfin, j'en ai deux, je les mets à couper. Euh, il y aura une différence énorme, Je énorme. te rejoins sur ça, Sébastien, moi-même ayant vécu cette double expérience, où je me retrouve à me reformer, parce que déjà, en termes de compréhension des techniques, bah, tu te reçois du réchauffé. Moi, je me suis fait relire mes anciens cours. J'ai eu des confirmations de personnes qui ont plus de 25 ans d'expérience et qui ont refait leur formation 5 fois pour être au carré. 5 Mm. fois, avec tout l'argent que ça va avec en termes Oui, oui. d'investissement, de temps, juste pour être sûr que c'est carré, que ce qu'on transmet est juste. C'est des cours qui ont plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise à jour. Alors oui, je peux avoir sur mon ordinateur un Windows 7, ça va fonctionner un temps, mais à un moment donné, va falloir basculer sur les tout derniers niveaux parce que sinon les petits virus pourront rentrer. Moi, je donne souvent cette analogie-là, hein, et j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont reformées avec moi en fait et qui nous ont dit ah, je comprends mieux. On nous a dit attendez la fin de la deuxième année, vous allez comprendre. Mais en fait, non, chaque discipline, on peut la comprendre dès le premier module. On a la philosophie, on a le pourquoi on fait les choses, et puis on a des résultats. Et point. En fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. C'est d'une simplicité telle que moi, personnellement, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe. Je sais juste que c'est un business, que ça remet beaucoup d'argent. C'est pas aussi carré qu'on aimerait que ça soit. Mais il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, payent le prix fort, hein, parce qu'elles se forment. Ça coûte quand même plus de 10 000 euros. Et on se retrouve à devoir tout refaire à zéro avec un investissement de temps, d'argent, d'énergie et puis de déception. Hein, parce que est-ce que j'ai bien appris ce que j'ai appris? Enfin, j'accompagne des personnes. J'ai un humain en face de moi. Je ne peux Ouais. pas juste m'amuser avec un être humain qui vient avec sa complexité, avec ses traumas et me dire oh là là, je ne sens pas son test musculaire. Bah non, dès le niveau 1 du touch, tu commences à sentir le test musculaire. C'est juste hallucinant. Donc, revenons au touch avec toi. Est-ce que tu peux, maintenant qu'on a parlé du contexte de la formation en France, nous dire comment se déroule une formation en Touch for Health? On commence par quoi? C'est quoi le niveau 1? C'est quoi le niveau 2, etc.
On commence par alors le niveau 1, on commence par les bases. Donc ça va être déjà l'approche du test musculaire, c'est se rendre compte que lorsque j'ai un stress quelconque, hein, qu'il soit physiologique ou qu'il soit émotionnel comme ça, là, je vis un stress, mon corps ne réagit pas de la même manière que lorsque j'en ai pas. Paf, test musculaire. Ok, ça tient, ça lâche. OK, et là, on comprend comment on va fonctionner et on commence à jouer un petit peu avec ça. Quand je dis jouer, attention, c'est juste aller voir dans, différents endroits comment est-ce que le test musculaire fonctionne. Donc que ce soit avec, l'hydratation, que ce soit avec mes positions oculaires, que ce soit avec mes muscles du cou, parce qu'il y a énormément de tension ici, cet endroit-là, ce qui engendre après des maux de tête et cetera et c'est se rendre compte tout simplement que, tiens, si je tourne la tête un peu plus là ou un peu plus là, qu'est-ce que ça génère comme réponse dans mon corps? Qu'est-ce que ça génère comme tension, comme blocage? Et venir y remédier par des gestes, mais tout simples, tout simples. Juste des petits points à masser, à stimuler et ensuite constater que ça a évolué. Et donc déjà, rien qu'avec ces quelques bases-là, qu'on va appeler des pré-tests, hein, je peux au quotidien me mettre dans les meilleures dispositions, juste avec ça. Et ensuite, on va aller voir 14 muscles. En touch 1, on voit 14 muscles principaux avec lesquels on va danser réellement dans le touch for health, hein, après pendant toute la formation et puis ce qu'on en fait dans notre vie. Mais on va aller voir les 14 muscles, on va aller aussi un petit peu se pencher dans les méridiens, aller comprendre aussi comment tout ça est venu, comment on a trouvé comment les points réflexes de Chapman ou de Bennett ont été trouvés et quelles sont les répercussions de les stimuler au niveau physiologique. Donc on a déjà cette approche de voilà, il y a du stress, il y a des blocages et qu'est-ce que je fais tout simplement et de manière douce pour y remédier ou pour améliorer en tout cas l'état de stress. Et ensuite, on va approfondir en touch 2, on va rentrer un peu plus dans l'énergétique chinoise. On va aller comprendre le principe des éléments, on va comprendre ce que c'est que le taoïsme, ce que c'est que le confucianisme, parce qu'en fait, on va se servir énormément de ces façons de voir, de cette vision, euh, pour comprendre le corps, pour comprendre les méridiens, pour comprendre le cycle d'une journée, pour comprendre le cycle d'une année, les saisons, et donc pour comprendre comment est-ce que je peux me mettre une fois de plus dans les meilleures dispositions pour toujours atteindre mes objectifs. En fait, est-ce que au printemps c'est le moment de chiller et de me reposer, ou est-ce que c'est le moment de mettre les projets en action, tu vois? Alors, suffit de se référer à l'agriculture, alors peut-être pas l'agriculture actuelle comme ça, là, aujourd'hui, mais à la logique, en fait, des cultures et de l'agriculture. Et c'est de suivre la nature et de suivre ce qui se passe dans l'environnement, et se dire: «Ah oui, effectivement, là, au printemps, bête d'énergie là, hein, ça monte, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de sortir, il fait de plus en plus beau, de plus en plus jour». Et ben oui, parce que c'est là, c'est le moment de semer, c'est le moment de mettre ses projets, sur la table, de se dire: «Tiens», de commencer à faire ses stratégies et cetera et après il y a l'été, on bosse et ainsi de suite. C'est comprendre tous ces cycles et savoir que ça se passe aussi dans mon corps. Tout au long d'une journée, mais tout au long d'une année, mais tout au long d'une vie aussi. Donc, avec le touch 2, on va plus en profondeur, on va intégrer aussi un peu plus les émotions, le côté force psychique en fait aussi des méridiens, la dynamique des éléments, des mouvements. On va aller un peu plus là-dedans, associer les muscles à ces méridiens et peut-être en ressortir déjà un début de métaphore et de sens finalement et on va se servir un peu du confucianisme et des lois de la nature pour que les corrections qu'on fait soient plus profondes et peut-être un peu plus pérennes. Et on commence à voir d'autres muscles aussi. Parce qu'en fait, au final, dans le touch, on va en voir 42, tu vois. Et après, le touch 3, alors ça, c'est mon module préféré, parce que là, on va un petit peu dans le passé, quelque part. On va remettre le corps
dans le passé et donc là, on va danser avec les émotions. Et après, le touch 4, c'est plein de petites ponctuations et toujours remettre du sens, approfondir les objectifs, approfondir aussi la posture de l'accompagnant. Parce que si je veux poursuivre, on rappelle que le Touch for Health, c'est vraiment juste une approche pour son quotidien. Et que si je veux poursuivre et devenir praticien, kinésiologue après, eh bien, c'est comprendre quand j'ai quelqu'un devant moi qui vient pour une séance de Touch for Health, comment est-ce que je vais me comporter, comment est-ce que je vais me mettre en écoute active, comment est-ce que je vais l'accompagner et comment est-ce que je vais presque en fait, moi c'est ce que je fais, c'est ma façon de voir, c'est lui livrer toutes mes connaissances pour qu'elle les ait et qu'elle les utilise sans moi après, tu vois? Et donc tu continues et finalement tu contribues à la prévention du bien-être, à la santé, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas désengorger les hôpitaux, tu vois? Et permettre à un équilibre un peu plus dans ce monde-là, quoi, et que les gens puissent apporter vraiment du bien-être. Et ça, tu vois, c'est l'esprit du confucianisme qui est je suis dans la société et j'ai un rôle, en fait. Et si je j'ai des problèmes, je me génère des problèmes, dans ma vie, ça va avoir des répercussions dans ma famille, ça va avoir des répercussions dans mon métier et donc ça va avoir des répercussions dans mon pays et donc ça va avoir des répercussions dans l'équilibre, en fait, du monde. Donc ça passe par prendre soin de soi pour pouvoir accompagner, en fait, aussi les autres. Et contribuer un minimum à faire évoluer, hein, on nivelle par le haut, hein, pas par le bas. C'est ça que j'ai vraiment, moi, vécu personnellement dans la formation avec toi. Et effectivement, le niveau 3 est un peu mon niveau chouchou, à moi aussi. Et j'avais vraiment envie de revenir sur ça, parce que c'est vrai que quand on commence la formation avec le Touch for Health, on se dit, c'est du structurel, ça va parler des muscles et c'est tout. Alors que quand on aborde, par exemple, la libération de stress émotionnel, des sujets comme ça, là, on tape quand même dans le vif du sujet. Est-ce que pour les personnes qui se disent le touch, c'est que de la structure, tu peux nous expliquer un peu cette dimension qui est très riche, en fait, la dimension émotionnelle du touch for health? Ouais, c'est rigolo qu'on en parle après du coup le séminaire, le Wayne Topping, parce que effectivement, je comprends Wayne Topping quand il dit en Touch for Health, il y a la dimension émotionnelle, mais très très peu. En fait, en wellness, en biokinésiologie, il y a la dimension émotionnelle, elle est comme ça, elle est énorme, quoi. C'est sûr, parce que tu vois, en Touch for Health, on a un seul tissu pour tester, par exemple, le cœur, qui est subscapulaire, mais en biokinésiologie, il y en a 54 des tissus, tu vois, et ensuite, tous être corrélés à plein, une multitude d'émotions, de nutriments, etc. La védiculière, c'est 33, tu vois, alors qu'on en a que 2 en Touch for Health. Donc, maintenant, je peux dire que je comprends un peu mieux quand même le retour, le feedback de Wayne, mais en même temps, c'est là qu'il a puisé, c'est dans le Touch for Health qu'il a puisé son entrée dans le stress release et la wellness, qui est la libération du stress émotionnel. Et en fait, cette dimension-là, une fois qu'on a bien compris le touch for health, qu'on l'a bien pratiqué de manière, voilà, académique, tu vois, on est rodé. L'idée, c'est de vraiment l'incarner. Et plus tu accompagnes, plus tu incarnes, plus tu comprends ce qu'il y a derrière le touch for health, plus tu arrives à voir qu'il y a quand même énormément d'émotions. Je rappelle que le corps, c'est lui qui a les sens, tout l'espace sensoriel, donc la mémoire sensorielle, la mémoire traumatique, la mémoire physique. Donc quand je vais me mettre dans une posture bien spécifique, tu vois, ou si je vais me retrouver dans un environnement ou même assis sur une chaise ou dans la voiture, etc., le corps, c'est réflexe, tu vois. Il y a une mémoire sensorielle, émotionnelle et physique qui est réflexe. Et donc, derrière tout ça, derrière, oui, le côté structurel, oui, le touch oral, c'est structurel. En fait, il faut pas négliger tout l'émotionnel que ça réveille. Si tu fermes la porte à
à tout cet espace-là, oui, on va dire c'est structurel, on fait nos points, on avance et génial. Et oui, il y a des résultats. Mais il y a une vague merveilleuse et riche d'émotions qui se soulèvent et en touch 3, on l'aborde quand on va justement c'est deux approches avec la réactivité qui est musculaire quand même. On dit la réactivité musculaire, mais qui génère beaucoup d'émotions. Et le soulagement du stress postural, c'est pareil encore. Tu vois, on parle de la posture, mais qui génère tout un tas d'émotions parce qu'on va se remettre dans un événement très très bloquant ou d'urgence où le corps a dû aller puiser dans ses réserves pour nous protéger, que ce soit en réactivité ou ensuite que ce soit juste avec le stress émotionnel. Le corps a puisé beaucoup d'énergie pour nous protéger et donc, quand on se remet dans ces dispositions-là, forcément, on récupère tout ce bagage-là. Et la technique la plus simple, évidemment, hein, c'est la libération de stress émotionnel pour le soulagement du stress postural, ça c'est sûr. Et tout ce qui vient avec, et tout ce qui se libère avec, c'est une manière aussi de prendre conscience de ok, ça c'est passé, génial. Voilà comment est-ce que maintenant je m'en libère. Voilà ce que j'intègre et je comprends. Et super, maintenant je vais avancer et vers quoi? Vers mon objectif, vers mon but, vers mes valeurs en fait profondes. Et en fait, il faut pas sous-estimer tout le travail émotionnel, je trouve, dans le Touch for Health. On travaille quand même avec des couleurs. Et il y a des couleurs qui peuvent nous envoyer sur la stratosphère des émotions. Ok. Il y a aussi des simples mots, il y a des simples aliments. Il y a juste parler tout simplement d'une émotion comme ça par rapport à un muscle. Et aussi, tiens, là, ce mouvement-là, un grand dorsal, ça t'évoque quoi? Tu vois, juste de faire ce mouvement-là, c'est quoi pour toi? Ça t'évoque quoi? Bam, il y a tout le bagage, toute l'histoire de la personne qui vient avec ça. Tu vois? Et j'aime bien mettre la dimension émotionnelle au même niveau que tout le reste, moi, quand j'approche le Touch for Health. Parce que c'est là, on a dit, c'est la triade de la santé, tu vois? Donc, on l'aborde, je vois pas pourquoi on lui laisserait pas beaucoup de place. Effectivement, en termes de technicité, on n'a pas non plus un panel d'outils qui est énorme juste pour les émotions, mais on a le principal et qui est la fondation même de la libération du stress émotionnel, la LSE, et encore après être allé voir Wine Topping, c'est simple, mais c'est d'une puissance, c'est pas possible. On vient ramener du sang dans le préfrontal, mais tout ce que ça corrige entre guillemets, tout ce que ça remédie, tout ce que ça libère, c'est génial. Et moi j'adore quand j'ai les personnes que j'accompagne qui m'envoient un message ou qui reviennent me voir et qui me disent qu'il y a bien un truc que j'ai retenu et que je fais dans mon quotidien, c'est mettre la main sur le front. Bingo, génial. Là, je sais que le taf, il est fait et que ils sont libérés. Enfin, ils sont libérés. Ils ont moins de chaînes, tu vois. Ils ont un truc ils ont capté, quoi, et ils le font. Et moi, j'adore. J'adore parce que quand on me dit ça, c'est le meilleur des cadeaux, tu vois. C'est vraiment passionnant. Alors du coup, pendant que tu en parlais, moi, j'ai replongé dans la formation avec toi. Et c'est vrai qu'il y a eu... quand on parle rien que des couleurs, par exemple, c'est hyper puissant, en fait, ce truc. Je me souviens, quand on a fait donc l'exercice, c'était avec Maxime, donc je lui fais un coucou. Donc on tombe sur la couleur bleue, et la couleur bleue, qu'est-ce que ça évoquait pour moi par rapport à mon objectif et par rapport à mon stress? Bah pour moi, à ce moment-là, c'était la couleur corporate, le bleu d'une entreprise. Et oui, effectivement, à ce moment-là, il y avait un énorme stress par rapport au boulot, et je m'en suis pas rendu compte. Et j'ai commencé à avoir une grosse émotion qui sortait, parce qu'il y a eu une injustice avec un collègue, et bam, la carte bleue qui sort.
corporate, l'entreprise, le stress qui était en lien avec ça, et je commence à pleurer. Et c'est fascinant parce que ce bleu-là, pour toi, ça aurait évoqué autre chose, ça aurait évoqué une autre histoire pour quelqu'un d'autre. Et c'est juste l'objectif qui définit ce stress-là et la symbolique de cette couleur-là. Et pourtant, on se dit, oui, c'est quoi le travail que vous allez faire avec une couleur pour les émotions en touch? Mais c'est juste fascinant. Mais c'est ça, il faut le pratiquer pour voir ce que ça donne concrètement. Ouais, parce que le corps, il est intelligent. On est intelligent. Quand on va travailler sur quelque chose, quelque part, on a déjà les réponses, mais c'est juste que on a besoin de petits triggers, de petits outils, de petits tips, de petits coups de pouce, tu vois. Et il suffit que le coup de pouce ce soit la couleur bleue, pam, oui, d'accord, là, ok, je comprends, je fais le lien, ça m'aide. Il suffit que le coup de pouce il soit masser un méridien ou masser un neurolymphatique ou un neurovasculaire, juste lui donner euh, l'ingrédient, lui donner juste les ingrédients qu'il lui faut pour se réaliser, tu vois. Et d'où l'importance de l'objectif, hein, vraiment, ça et tu sais, on le travaille énormément aussi, on travaille beaucoup en touch, mais je vois que les modules ils reviennent beaucoup en biokinésio, en wellness. J'imagine qu'ils reviennent énormément en tioc et etc. etc. Et c'est quelque chose, l'objectif à pas négliger. Et John T, j'ai adoré apprendre cette information où John T, dans ses séminaires, il disait que ça pouvait lui prendre 60% du temps d'une séance de déterminer un objectif et que c'était le plus important parce que bien souvent, les gens ne savent pas où ils vont, ne savent pas définir des objectifs. Rien que ce travail-là, c'est génial, quoi. Et donc après, c'est lui donner, accompagner, agrémenter, tu vois, la séance de ce qui est demandé quelque part, de ce qui est réceptif et donc de couleurs, d'alimentation entre guillemets, juste un mot, je sais pas si tu te souviens le petit pois ou quoi. Enfin, c'était quand même pas mal cette histoire et et ça donne des résultats absolument incroyables. C'est pour ça que c'est simple, c'est éducatif, c'est tout en douceur. Mais tout ce qu'il y a derrière, c'est quand même énorme. C'est très profond, quoi. Et je voulais t'en parler parce que je ne suis pas rentrée dans le détail. Donc j'ai été au niveau 5 du touch, donc on a abordé les métaphores. Et effectivement, y a les métaphores des méridiens, les métaphores des muscles. Qu'est-ce que chaque mouvement de muscle peut représenter pour la personne? Moi, je l'ai vécu sur le moment. On fait l'équilibration du vaisseau gouverneur. Et donc là, je fais le geste. Et puis, bon, le côté droit, il lâche. Et par rapport à mon objectif, c'était en lien avec ma thyroïde. Et effectivement, je me dis, tiens, ce mouvement-là, ça symbolise quoi exactement? Ah, les ailes de papillon. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Pourquoi le droit, il lâche? Ah, peut-être parce que c'est en lien avec ma thyroïde, c'était ça un peu l'objectif. Et moi, en fait, je n'ai pas le lobe droit. Donc, ah, tiens, le papillon a perdu l'aile droite. Non, mais Et sur ce moment-là, mais je pleure, mais je me dis, je n'ai pas fait le deuil de cette opération, en fait. Mais c'est juste incroyable. Je me suis fait opérer, j'avais 19 ans, j'en ai 36 ans aujourd'hui. Donc, ne pas faire le deuil de ça et me retrouver à devoir travailler dessus aujourd'hui, et rien qu'un mouvement musculaire qui me replonge dedans, et on est dans les métaphores. Et c'était hyper puissant. le Touch for Health, enfin, en tant qu'accompagnant, on est un petit peu le chef d'orchestre et la personne, elle est le musicien ou la musicienne avec son propre instrument et on est là, on lui joue, on lui montre la partition, on lui apprend à jouer la partition et plus tu exerces, plus tu fais, plus tu comprends, plus après tu es instrumentiste tout seul, musicien tout seul et tu t'éclates et tu joues ta mélodie, en tout cas la mélodie de ton objectif, tu vois. J'adore. C'est une vraie danse autour de ces sessions-là et tu vois encore là ce que tu dis avec les métaphores, moi je trouve ça incroyable, quoi. C'est merveilleux. Et le corps est intelligent, c'est exactement ce que tu viens de Ouais. dire. Bon, toi qui formes les futurs musiciens en touch, j'aimerais que tu me dises un peu, parce que tu as différents publics finalement, tu as à la fois des personnes qui vont le faire pour eux, pour leur propre bien-être, pour la compréhension un peu en mode prévention santé, et tu as aussi des kinésiologues installés qui n'ont pas été formés au Touch for Health et qui viennent pour
finalement revoir un peu les fondations, voir si ça tient, si la maison elle peut tenir encore quelques années. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, peut-être juste partager des retours de ces personnes-là? Peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris et que d'un coup c'est un peu le moment aha moment, quoi. C'est ça y est, je comprends ce qu'on a essayé de m'expliquer et qui n'avait pas sens au début. Ouais, ouais, ça commence par le test musculaire. En fait, ça commence par le test musculaire. Qu'est-ce que c'est qu'un bon test musculaire? Tu vois, avec 2 points, fermer le circuit, c'est qu'est-ce qu'on vient faire? Comment est-ce qu'on vient vraiment tester? En rapprochant les fibres, tu vas comprendre qu'est-ce qu'on vient faire réellement dans le muscle, vers où on va, tu vois? Rien que ça, rien que ça, début du touch 1, paf! D'accord, OK. Là, tu te dis: «Ouais, ça va être super, je vous assure que ça va être super. Je vous jure, ça va être incroyable». Mais ouais, tu parles de fondation, écoute, on enlève les murs, on creuse un peu et puis on on restructure, tu vois? On ferraille bien, on coule la bonne chape et c'est parti, on remet des briques. Rien que ça, quoi, les pré-tests, soit il en manque, soit ça va pas. Hem Comprendre comment aussi quand je te parle des 2 mains, le contre-appui, c'est dans la posture de l'accompagnant, c'est hyper, utile. Il y a une question de soutien quelque part aussi, tu vois? C'est pas juste je suis là, je teste, bim, 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 pouf, pouf, on essaye à peu près, non. C'est précis. Je pense que j'ai beaucoup insisté, hein, sur la précision et encore plus, aujourd'hui et plus ça avance, plus j'axe beaucoup là-dessus, c'est hyper important, parce que après ça deviendra réflexe, ça deviendra naturel, tu vois? Et hem et en fait, ça permet de conserver cette espèce de justesse, ce sens et une fois de plus, cette origine, cette essence même enfin, c'était quand même des chiropracteurs, c'était ou des médecins, ou il y avait même des psychiatres après, hein, tu sais, pour TIOC et cetera. Après la kinésio, elle est partie en clinique, enfin, donc on peut pas faire, walou, tout ce que tu veux, toucher des points par-ci par-là, non, c'est précis. Dans le corps, c'est un endroit précis. Hem et ça, les stagiaires l'avaient pas, toute cette précision. Mais ça se comprend parce que derrière, ils ont été formés par des gens qui ne l'ont pas eu. Donc tu peux pas l'avoir. Donc c'est remettre tout ce sens, remettre tout ce contexte, sortir aussi les mélanges qui n'ont pas à être mélangés, pour remettre bien dans le contexte pour, parce il y a tout un rythme à respecter dans du touch or else, tu vois? Après, tu ajoutes ce que tu encore que tu mélanges pas tout, tu vois? On va pas mélanger du choc et du touch or else. Maintenant, on peut mélanger le touch for health et la wellness, le stress release, ça se fait super bien. Mais encore une fois, par exemple, Wayne, lui, il met le doigt sur le fait que, vous devez avoir des fondations hyper solides et donc quand je réceptionne ces stagiaires-là, déjà, j'ai beaucoup d'empathie parce que je l'ai vécu, donc je comprends. Donc ça permet aussi d'aller à l'essentiel, de dire: «OK», de comprendre quelle question aussi va venir, quelle remise en question va venir et de pouvoir, accompagner, encourager aussi parce que il faut beaucoup de courage pour, réaliser, accepter que: «OK, j'ai passé tant de temps à me former à quelque chose que je dois défaire pour refaire. J'ai dépensé tant d'argent et je dois en redépenser». Hem, mais avec tout ça, c'est des sourires. Le maximum que j'ai, c'est vraiment des sourires, les yeux qui pétillent parce que: «OK, c'était pour ça. OK, c'est comme ça». Et en plus, on va me dire souvent, «Waouh, moi les 14, tout ça, les roues, les machins, je le fais pas, je pratique pas vu que j'ai rien compris, je sais pas». Non, 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 non! Pourquoi? C'est la base et donc ils arrivent aussi avec des a priori, avec du stress de: «Oh là là, il va falloir que je remue quelque chose que je n'aimais pas, que je n'ai pas compris et que j'ai mis de côté» et en même temps, il y a tout l'enthousiasme et le courage de venir le faire
et juste remettre le sens, remettre la technicité, remettre tout à sa place, à sa juste place. Ça fluidifie et ça permet en fait, les stagiaires sont heureux et heureuses de se reformer et se sentent beaucoup plus légitimes, vraiment beaucoup plus légitimes, non, ont moins de doutes parce qu'il y a l'histoire de ah je doute de mon test, je doute de mon test. Chaque fois je disais mais ce n'est pas ton test. Enfin, ce n'est pas ton corps que tu testes, donc ça ne peut pas être ton test. Et donc c'est remettre la personne qui est en face à sa place et au centre. Et d'ailleurs même c'est sa séance et c'est elle qui va diriger la séance. C'est plus toi. Et tu vas parler, tu vas tout dire parce que la personne il faut qu'elle entende consciemment et qu'elle entende inconsciemment. Et si tu parles pas ou si tu murmures, on n'entend rien. C'est pas possible. Donc moi, je veux bien les intentions, les trucs et les machins, mais non, non, non. Quand ils ont développé la kinésiologie appliquée, ils se sont pas dit ça va être l'intention qui va tout faire. Non, non. Et puis dès qu'on aborde la dimension de l'intention, ça veut dire, enfin, ça met vraiment bancal aussi toute la kinésiologie. C'est hyper, enfin, ça nous décrédibilise énormément. Alors déjà qu'on aimerait un peu trouver une petite place, tu vois, assez sérieuse, assez professionnelle. Si en plus il faut faire comme ça, comme tu veux et juste à l'intention, non, 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 non. Donc tu dis tout à la personne et elle te répond consciemment et aussi avec son corps, avec ses stress, avec son inconscient. Et en plus, elle vient valider sa compréhension et le résultat du test. Et toute la séance doit se faire comme ça. Alors bien sûr, il y a des choses qui se passent plus rapides que d'autres. On peut pas tout le temps, tout le temps, tout le temps être constamment dans un double dialogue, tu vois. Mais l'idée, c'est pour ça que c'est important le touch oral. C'est que il faut que très rapidement, dès le départ, la personne qu'on reçoit puisse comprendre comment est-ce qu'on va travailler. Et une fois qu'elle comprend ça se passe dans les 3 premiers instants hein, qu'on a commencé. Hein. C'est dès qu'elle comprend ça, bingo, on y va ensemble et on fait un bout de chemin ensemble. Mais c'est son objectif, c'est sa séance, c'est son corps. Et donc, à aucun moment, je vais chuchoter, je vais faire mal les choses. Non, bien au contraire. Une fois que tu as compris ça, c'est la même chose pour la formation. Hein. C'est pas on décide pour toi de ton programme parce que la kinésiologie elle est plurielle. Hein, et il y a vraiment plein de techniques à apprendre de A à Z dans chacune de ces disciplines-là. Mais on va pas décider pour toi. On va pas te remettre à l'école comme ça, assis derrière une chaise, dans des rangs, etc., deux par deux, à se tenir la main. Non, on est des adultes en groupe de formation. Voilà pourquoi tu es venu, voilà ce que tu vas apprendre et ensuite, je vais t'accompagner pour décider du parcours. Parce que tu sais pas forcément et donc je vais te donner tous les outils pour que tu puisses décider de ton parcours, tu vois? Et c'est en ce sens où déjà le praticien est en train de se responsabiliser et donc tu es en train de en faisant ça dans l'apprentissage de la kinésiologie, tu es déjà en train d'acquérir des compétences pour l'accompagnant que tu seras après, tu vois? Et ça met une énergie autre en fait. Moi, je l'ai expérimenté encore pour cette année. Je me suis posée au moment où tous les programmes 2026-27 sont sortis. Puis je me dis, ok, de quoi j'ai envie concrètement Voilà. maintenant? Ben, j'ai envie de continuer le TCHOC jusqu'au niveau 11. Allez, c'est parti. C'est quoi les dates? Comment structurer la suite? Allez, bon, j'ai fait le touch. Est-ce que la wellness kinésiologie m'intéresse? J'aimerais bien avoir cette approche-là en plus. J'ai fait un peu de brain gym, 1-2. Allez, j'aimerais bien continuer un petit peu parce que mon envie première, c'est d'accompagner des enfants, des adolescents, donc avec voilà, kinésiologie périnatale qui était un peu mon envie de base, mais du coup, Ouais. je continue là-dedans. Et donc, c'est mon chemin, c'est mon propre chemin. Je le compose avec les personnes déjà qui m'intéressent. Et c'est un peu ça ce que j'ai aimé dans les organismes qui sont affiliés à l'UNIC, par exemple. C'est on a le cursus, enfin la structure, c'est-à-dire qu'on est bien évidemment dans un organisme, mais si l'organisme ne forme pas à la kinésiologie périnatale, ben, j'ai le choix d'aller dans un autre organisme et ce sera compté dans mon cursus, enfin dans mes fameuses 6
600 heures. Et si Ouais, j'ai envie de faire plus de 600 heures, je ferai plus de 600 heures et personne ne viendra me dire oh là là, il fallait faire que 600 heures. Enfin, tu vois, c'est ça en fait, c'est ça. Ça donne une forme de liberté et de responsabilité qui sont quand même assez intéressantes pour nous, pour comprendre comment on est et pour comprendre comment on peut accompagner les autres plus tard. absolument. Sébastien, j'aimerais que tu nous partages, parce que c'est pareil, c'est à chaque fois que je parle du touch, j'ai envie que mes invités me disent ou me donnent ou offrent à nos auditeurs des techniques qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Alors, libération stress émotionnel, comme tu disais, ça c'est la base et c'est à la portée de tous. Donc, est-ce que toi, tu peux nous dire ce que tu utilises au quotidien quand il y a un petit stress ou quelque chose qui ne va pas pour amener de l'équilibre? Ouais. Alors, évidemment, le premier geste, c'est celui-ci, hein, la libération de stress émotionnel. J'aime bien dire que c'est la douane des émotions, en fait. Je vais faire passer ici, comme un film, au maximum de ce qui me stresse d'une situation ou le cumul de plusieurs choses, et je fais passer par la douane. Et la douane s'occupe de libérer. J'aime bien dire ça, la douane des émotions. Voilà. Donc, quand il y a un truc qui m'a pris, tu vois, je vais dire, une relation, un truc au boulot, n'importe quoi, quelque chose qui m'a saisi, un problème dans les travaux, hop, je fais passer la douane des émotions. Rien que ça. Ça, c'est sûr. Après, tout ce qu'on va appeler la mise en route, dans le Touch for Health, hein, donc c'est les petits gestes simples, les petits massages des différents points, hem, des mouvements, des mouvements croisés, beaucoup se mettre dans le mouvement, ça c'est important, aller marcher, le sommeil. En fait, hyper important le sommeil. On le voit quand on étudie après le cycle circadien et quand on voit les différents méridiens, les différents organes qui sont dans cet espace du sommeil. C'est hyper important. C'est hyper important pour que le cerveau aussi se nettoie parce que c'est ce qui se passe en cycle de sommeil. C'est aussi un nettoyage cérébral. Et l'eau, l'eau, hein. Asthma, on découvre, enfin on découvre pas vraiment, mais on se dit ah tiens, mais oui, et voilà une source intéressante que j'ai là à ma disposition. L'eau, c'est pareil, l'eau fluidifie énormément, l'eau nettoie, l'eau nous libère beaucoup. Donc boire, s'hydrater énormément. Et ça, on le voit en touch, hein, on le voit en plus, ne serait-ce que pour les pré-tests, on voit à quel point l'eau a un impact sur notre corps et sur nos réponses, nos différentes réponses. Donc voilà, après c'est plein de mini outils en fait, de gestes simples de à inclure comme une petite hygiène de vie, tu vois, rien de très contraignant parce que en fait si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, c'est pas grave, mais de s'essayer à ça, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant parce que tu te dis waouh. Là, en direct, je peux bénéficier de certaines techniques pour m'apporter du bien-être, pour me sortir d'un état dans lequel je me sens vraiment, vraiment inconfortable. Alors, je t'avoue que je l'ai expérimenté récemment et c'est une libération de stress émotionnel. Donc la situation, c'est il y a une difficulté, il fallait que je trouve une solution à un problème. Sauf que je repousse comme d'habitude et je ne trouve pas la solution au problème parce que je ne prends pas ce problème au sérieux. Je me dis, allez, Asma, va falloir quand même que tu comprennes d'où ça vient. Donc, petite libération de stress émotionnel. Et là, je m'entends me dire à moi-même, mais tu sais, Asma, tu ne sais pas résoudre les problèmes. Et je me suis replongée dans mon enfance, en fait. Ça a été un moment où, moi, avec les maths, résoudre des problèmes, c'était toujours compliqué. Et c'est là où tu te retrouves à devoir, déjà, dialoguer avec cette part de toi qui a peur de résoudre des problèmes parce qu'elle a toujours reçu des retours négatifs sur non, tu ne sais pas résoudre de problèmes, donc c'est pour ça que je n'y allais pas. Et rien que d'avoir pris ce temps-là, de me contacter en fait, et de poser juste une question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là maintenant, tout de suite par rapport à ça? Et il se passe tellement de choses. Et j'aime beaucoup l'image de la douane là, que Ouais. tu as partagée avec nous. Je trouve ça tellement juste.
Et c'est très juste ce que tu fais parce que tu sais, ça rejoint les évaluations subjectives et qu'on appelle en France le PEPS pour pouvoir bien décomposer ces évaluations-là, enfin évaluations, ces observations finalement, c'est décomposer, tiens, par rapport à ça, comment je me sens dans ma posture, est-ce que je suis tendu, est-ce que je suis tout mou, tu vois, comment est-ce que je me sens avec mes émotions? Comment est-ce que je me sens, enfin, qu'est-ce que j'ai comme pensée, tu vois, vis-à-vis de ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que j'ai des sensations physiques? Est-ce que j'ai des douleurs? Et ensuite, est-ce que ça me met vraiment en mode dynamique, vraiment à un haut niveau d'énergie pour aller courir un marathon, tu vois, ou pas du tout. En fait, là, j'ai juste envie de m'étaler par terre parce que j'ai plus d'énergie du tout. Donc rien que ça, aussi l'exercice de se fixer des objectifs quand tu comprends comment te fixer des objectifs et petit à petit, tu sais, c'est Kaizen, ça, c'est les objectifs Kaizen, c'est voilà, step by step, en fait, et réaliser des petites réussites comme ça, bah, tout mis bout à bout, en fait, hop, ça te permet d'atteindre aussi des objectifs et encourager ton corps vers ces objectifs-là. C'est encore mieux, c'est que je calibre tout mon être à aller vers ces objectifs-là. Donc c'est juste génial. Et quand tu connais un petit peu les muscles, tu vois, si jamais tu sens des blocages ou quoi, tu vas un peu les stimuler, faire quelques mouvements, tu vois, et vraiment aller voir, tiens, c'est lequel qui me semble douloureux, c'est lequel qui me semble absolument absent, tu vois, et tu vas venir faire deux, trois petits massages, deux, trois petits trucs et remettre ça en énergie, en équilibre et c'est trouver cette espèce de justesse, d'équilibre au quotidien et de danser avec ça et ça passe par des petits gestes et une fois que t'apprends, t'avances dans le Touch for Health, bah, tu peux rajouter de plus en plus de choses si ça te plaît et ce qui est chouette en famille, c'est que en fait, c'est chouette avec les enfants parce que les enfants, ils seront motivés, tu vois. Ils vont être motivés à faire des petits exercices comme ça. Ils vont trouver ça ludique. Ils vont se dire, ah bon, mais ça veut dire que je peux être encore plus fort ou que je peux réussir ou que je vais être joyeux si je fais ça ou que ah, si je suis bloqué là-dessus et que tu me dis de faire ça, ok, eh ben viens, on le fait ensemble. On se fait des petites routines et eux, ils seront à balle avec ça, tu vois. Et nous, ça va réveiller aussi l'enfant qui est en nous et on va s'y mettre et c'est des gestes tellement ludiques qui font plus de sens pour le corps et l'esprit que rester assis toute une journée, tu vois, derrière un écran. On le sait, c'est pas foufou pour le corps. Exactement. Sébastien, je sais que grâce à la formation donc, en Touch for Health, j'ai découvert le Feel Want Willing que j'utilise énormément. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, toi, avec tes propres mots et comment tu l'utilises au quotidien? Le feel want willing, je me demande si c'est pas une technique un peu tournée vers le management, tout ça. Je sais pas si ça n'a pas été puisé un peu là-dedans. D'ailleurs, On l'a trouvé en TIOC, en formation TIOC, on l'a eu aussi, hein. ok. Donc, Et d'ailleurs, petit ouais. clin d'œil à Carla, parce que c'est elle qui l'avait présenté au training workshop. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un feel want willing à faire, je pense à Carla. C'est juste se connecter à ces trois états quand on se sent bloqué, quand on se sent voilà un peu contraint, que on ne voit pas comment trouver une solution ou qu'on a besoin d'aide quelque part. Alors, soit tu peux accompagner quelqu'un dans le feel want willing, soit tout simplement te le faire à toi-même, mais c'est voilà, comment est-ce que je me sens, feel, tu vois, how I feel. Comment est-ce que je me sens? Ok, je me sens comme ça, là je ressens ça, je me sens en colère presque, je ressens que c'est là dans l'estomac, ça me bloque, ça me prend, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, want? Et là, tu connectes direct, tu branches avec autre chose que ton blocage. Donc, hop, tu ouvres une fenêtre, tu vois? Et donc, ben moi j'aimerais ça, enfin je voudrais même ça. Et là en fait t'es déjà vers un objectif, tu vois. Donc je voudrais me sentir comme ça pour pouvoir faire ça, ok. Et willing, comment est-ce que, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place? Comment est-ce que je peux me disposer à atteindre ça? Ah ben peut-être en me levant, en allant marcher 20 minutes. Enfin, je dis n'importe quoi. Ok. Et hop, et tu peux boucler comme ça et dire et maintenant comment est-ce que tu te sens avec l'idée de faire ça?
Et OK, et qu'est-ce que tu voudrais avec ce ressenti? Et du coup, qu'est-ce que tu es disposé à faire? Bah, tiens, me le noter tous les jours, nin et en fait, tu fais du kaizen, tu fais de l'objectif, tu fais du mais c'est des petites techniques comme ça pour libérer les certaines contraintes, en fait, des petits barrages comme ça sur la rivière, et tout ça, c'est génial. Prenez-le avec bienveillance. Franchement, c'est essayez, faites-le et transmettez-le au maximum, quoi. On peut être que plus heureux. Et le perfect combo, c'est de faire un feel one twilling avec une libération de stress émotionnel. Je peux Mmh. te dire que c'est exceptionnel. Sébastien, on a parlé du Touch for Health, on a parlé de ton expérience, on a parlé de la kinésiologie en France. Et là, j'aimerais bien qu'on parle un peu du Sébastien kinésiologue, donc ta pratique en cabinet. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous raconter des anecdotes ou une séance qui t'a beaucoup marqué? Bah, en fait, il y a une séance, juste là, il y a la dernière que j'ai faite, j'ai reçu une personne, qui a un métier très, très important et beaucoup, beaucoup de charges, au niveau professionnel et qui en fait, a de lourdes charges aussi émotionnelles. C'est une personne qui a perdu son conjoint et hem et on n'a pas été très loin en termes de technique, tu vois? En séance. On a été vers déjà, hop, s'asseoir et ne serait-ce que dire: «Bon alors, pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous souhaitez?» Tu vois? Quel serait votre objectif? Enfin, l'accompagnement classique du début. Bam, libération de stress émotionnel à ce moment-là, quoi, et c'est déjà donner un simple espace, tu vois? Pour ça et OK, c'est génial, on va trouver des outils pour que ces émotions-là, vous puissiez vous en occuper tous les jours et avec cette régularité-là, vous allez vous en libérer et donc vous allez vous sentir mieux dans votre quotidien, tu vois? Et hop et on fait juste une petite, les pré-tests, la petite mise en route, tu vois? Une équilibration horaire et dans juste cette ce mouvement vers soi, vers, comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Non mais attends, un objectif par rapport à moi, par rapport à ce que je ressens, pas par rapport à mon boulot, mais je suis pas capable de le faire là. OK, super. Bah, vous voulez revenir, vous revenez la prochaine fois avec un objectif, tu vois? OK, ça veut dire qu'il va falloir que je me fixe un objectif par rapport à mes ressentis que je mets sous le tapis tous les jours, tu vois? Et juste ça, juste ça. J'ai trouvé ça moi je suis tu as l'impression que tu as rien fait, mais en fait, tu as fait juste le touch 1. J'ai mis un peu de wellness dedans parce que forcément, on est allé voir, 2-3 trucs, les inversions et cetera, mais et les émotions bloquées et juste ça, j'ai l'impact que ça a eu, la personne m'a remercié, heu, mais vraiment, merci. Merci beaucoup, tu vois? Je savais pas à quoi m'attendre, mais alors là, merci infiniment, quoi, tu vois? Et toi, tu as l'impression que tu as rien fait, mais si, tu as fait des techniques simples. Tu as appliqué des techniques simples qui ont un impact vraiment profond et là où j'ai été énormément surpris aussi, c'est, les personnes qui font du bruxisme, enfants et adultes. Alors là, je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'en une séance, ce soit résolu. Et encore, j'ai eu des stagiaires, j'en ai eu une qui, ça fait quelques années qu'elle bruxe, qu'elle fait du bruxisme nuit et jour, parce qu'en général, c'est plutôt la nuit. Et Touch 4, elle a décidé d'aborder son bruxisme parce qu'on fait les 42 en un point, et on va aller voir les desserts, enfin réactivité ou autre. Et elles ont travaillé sur le bruxisme, terminé, terminé. Enfant pareil, adulte pareil, parce que en fait, c'est serré, c'est hyper contracté. Tout le stress se met dans ces contractions musculaires ici et génère, des fermetures et du grinçage de dents et du brux et en fait, quand tu vas regarder qui est-ce qui fait pas son travail là-dedans, je parle au niveau des muscles et du coup aussi au niveau des émotions, tu vois? Et au niveau de l'intérieur également. Qui est-ce qui fait pas son travail? OK, tiens, et si on refaisait son travail?
Ah, tu vois, ça se détend. Ça se détend. Bah, forcément, derrière, il y a plus de bruxisme, quoi. C'est juste ça, moi, ça m'a assis, et ça s'est passé très rapidement. Je sais pas, j'ai dû avoir peut-être 15 personnes en lien avec le bruxisme. Et dès le départ, quand j'ai repris ma formation et que j'ai appliqué le Touch for Health, ça a été sur le bruxisme et j'ai eu les résultats immédiatement. Et là, enfin, la personne n'est pas revenue. Mais moi, c'est pas mon but qu'elle revienne, hein. Et elle n'est pas revenue, elle m'a dit: «Mais merci beaucoup», et là, je me suis dit: OK, là, on est dans le vrai. Là, je comprends ce qu'on fait et on n'est plus dans, je vais vous accompagner autant de temps qu'il faudra pour faire votre thérapie. Pas du tout, en fait. Tu as une problématique, tu vises un objectif, on trouve la solution et applique-le chez toi et résous ton problème. Basta. Tu pas besoin de revenir. On va pas soulever 1 milliard de choses. Déjà ça, c'est pas mal, et vois comment ça se passe, tu vois, dans ton quotidien. C'est quoi qui te passionne en ce moment et que tu as envie d'explorer en tant que kinésiologue et instructeur? Ouais, bah, la wellness, ça c'est sûr que je veux aller au bout du parcours consultant. Et objectif 2027, instructeur stress release avec Wayne. Tant qu'il est encore là, tu vois, on dit oui, on dit oui. Je veux bien être instructeur certifié par Wayne. Donc il y a ça. Aller au bout de cette branche-là parce elle me passionne tout autant que le Touch for Health, parce que elles vont très très bien ensemble pour tellement de choses. Et il y a aussi le projet avec Carla. Elle en a parlé, j'ai entendu. Alors, c'est un projet effectivement. Donc l'idée, ce serait d'organiser des séminaires sur 9 jours à peu près, où on fait tous les modules de Touch for Health, en tout cas du 1 au 4. Et dedans, donc c'est all inclusive, tu vois, on est tous dans un espace pendant ces 8-9 jours, et on pratique la journée, on fait des activités où on va venir mettre aussi toutes les connaissances au cœur de ces activités-là. Je dis n'importe quoi, on peut avoir des veillées la nuit, tu vois, sur pourquoi pas l'histoire de l'énergétique chinoise, se plonger dans un truc, ou dans des jeux, un Time's Up sur le Touch for Health. Franchement, pour l'avoir fait avec Flore et toute l'équipe Training Workshop à Montréal, c'était vraiment très très drôle, tu vois. Et c'est venir tout combiner, mettre aussi un petit peu plus de nos expériences, tu vois. Moi, les techniques un peu de libération et de gestion émotionnelle de l'Actor Studio, tu vois. Rajouter des choses de bien-être, et faire un petit truc comme ça vraiment sympa, et en même temps ressortir avec des certifs de Touch for Health. J'aimerais ça. Je tends aussi vers revenir, tout doucement, je suis pas revenu, vers le monde du cinéma, le monde de l'acting. Euh, j'ai commencé la kinésio, j'ai vu énormément de bénéfices, et tellement j'en ai vu, je me suis dit, mais je veux plonger complètement dedans. Parce que moi, mon jeu d'acteur était meilleur. Et en fait, j'ai plongé dedans et en fait, j'en suis pas sorti. Du coup, j'ai envie de retourner vers cet univers-là. Il y a des projets de films. Et il y a aussi le projet d'une méthode. J'ai vraiment envie d'associer ces techniques-là, euh, de Strasberg, Stanislavski, l'Actor Studio, Jack Walter, et la kinésiologie, le Touch for Health, les intégrations cérébrales de la wellness kinésiologie, du stress release, les mouvements oculaires, tout ça, et de le combiner dans des masterclass de libération, gestion émotionnelle, tu vois. Et c'est déjà pas mal quand même là en projet, hein. C'est un beau programme, hein. Ouais. Merci beaucoup Sébastien, on arrive à la fin de cet épisode. Je serais restée tout l'après-midi avec Moi toi. aussi. J'avoue que ça a été un moment
qui m'a replongé aussi dans la formation de touch, que j'avais énormément aimé. J'avais appris énormément de choses sur moi, sur la pratique, et ça m'a redonné en fait cet élan et cette envie de continuer. Et le pourquoi je fais ça, pourquoi je me forme, à quoi ça sert tout ça. Donc merci d'avoir mis ce sens-là, d'avoir amené ce sens. Je te souhaite beaucoup de chance pour tes projets personnels, professionnels, de formation. Cette immersion Touch for Health, c'est une superbe idée. Je pense que ça plairait à beaucoup, que ce soit des kinésiologues qui n'ont pas été formés par le touch ou des personnes qui ont juste envie de se découvrir et d'apprendre de nouvelles techniques pour s'occuper d'eux-mêmes et de leurs proches. Donc merci pour ça. J'aimerais aussi remercier nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à suivre Parlons Kinésio sur les réseaux, sur YouTube. Continuez de partager ces épisodes-là. Je les fais pour vous, pour que vous puissiez connaître ce qu'il y a derrière la kinésiologie en France. Je tente aussi d'avoir des kinésiologues comme Wayne Topping. Ce sont des épisodes en anglais, donc j'aimerais bien continuer cette aventure-là. Comme ça, vous vous raccrochez un peu à la source, c'est important. Et puis on se retrouve au 20e épisode, le prochain sera le 20e.